Vika, bonjour. Bonjour. Peux-tu, s'il te plaît, nous parler un peu de toi? D'où viens-tu? Quel âge as-tu? Je viens de la ville de Dnipro, j'ai 40 ans. Tu es très belle. Merci. Dis-nous, s'il te plaît, quelle a été la principale motivation pour toi de prendre la décision de devenir mère porteuse? Honnêtement, c'est avant tout l'aspect financier. Et ensuite, c'est aussi une manière d'aider une autre famille à ressentir ce que c'est d'être parent. Comment ta famille a-t-elle réagi à ta décision? T'ont-ils soutenu? La réaction a été mitigée, mais personne n'était contre. Tout le monde a compris et l'a accepté normalement. J'ai déjà 2 enfants, et c'est mon 2e programme. Lors du premier programme, eh bien, J'ai caché. oui, quand mon ventre a commencé à s'arrondir, je disais que je prenais des médicaments et que ça allait passer. Ensuite, j'ai dit que je partais pour le travail, et tout s'est plutôt bien passé. Mais pour le 2e programme, j'en ai parlé à mon fils aîné. Il a 15 ans, il est grand et comprend tout. Il a bien réagi, sans problème. Est-ce qu'il t'arrive parfois d'avoir le sentiment que cet enfant est? À moi? Oui. Non, cela ne m'est jamais arrivé. Même lorsque je suis entrée dans le premier programme, je le percevais comme si j'étais une nounou. J'y suis très responsable, parce que c'est un enfant que les parents attendent, qu'ils ont attendu toute leur vie. Et voilà, c'est ici, dans le cœur. C'est la meilleure attitude. Oui, parce que comment pourrait-on le percevoir autrement? Psychologiquement, il faut être préparé à cela. Et jamais, vraiment jamais, je savais que c'était un enfant attendu, et je n'ai jamais ressenti quoi que ce soit de ce genre. À combien de semaines es-tu maintenant? 36 semaines. As-tu parfois des moments où, psychologiquement, ça devient difficile? C'est difficile psychologiquement quand tu déménages ici et que tu laisses tes enfants. C'est tout, rien d'autre. Tes enfants sont avec leurs grands-parents ou avec ton mari? Oui, avec mon mari et mes parents. C'est la seule chose qui peut être difficile. Et puis, la situation actuelle dans notre pays. Je comprends. As-tu peur du moment où tu devras remettre l'enfant aux parents? Aucune. Je m'inquiète plutôt que l'accouchement se passe bien, sans aucune conséquence, et que le bébé parte chez ses parents. C'est la seule chose qui m'inquiète. Que tout se passe bien. Qu'elle soit en bonne santé. En quelle année as-tu participé pour la première fois au programme? Il y a 2 ans. En 2024, mon 2e programme s'est terminé. Et maintenant une question un peu délicate. Y a-t-il des aspects de ce programme dont la clinique ne parle pas à l'avance? Dans mon cas, non, il n'y a rien eu. Tout est comme indiqué dans le contrat, et le traitement est très bon. À ce niveau-là, oui. Je sais qu'il y a des cas où certaines filles peuvent rencontrer des difficultés, mais de mon côté, rien de tel. S'il y a des questions, nous pouvons toujours les régler avec le personnel médical, avec les responsables, même pour des questions de vie quotidienne dans l'appartement. Mais sinon, grâce à Dieu, il n'y a rien eu de problématique. Dans quelles conditions vis-tu actuellement? La clinique t'ATL fournit un logement où tu résides? Oui, nous avons un appartement de 3 pièces, entièrement meublé, avec tous les appareils nécessaires. En général, nous en sommes satisfaits. Oui, il y a parfois des problèmes d'électricité. As-tu parfois le sentiment d'être utilisé? Ou au contraire te sens-tu une personne précieuse dans cette situation? Non, je n'ai pas l'impression d'être utilisée, parce que c'est une décision réfléchie. C'est mon choix. Ce n'est pas quelque chose que j'ai vu sur Internet et décidé en une seconde. Non, j'y ai bien réfléchi. Selon toi, quelles devraient être les relations entre la mère porteuse et les parents de l'enfant? Si les parents souhaitent que tout reste confidentiel, c'est leur droit. Je ne jugerai jamais les parents. Ils peuvent, par exemple, transmettre quelque chose à la fille. Mais en général, c'est leur choix. Donc, en principe, tu soutiendrais des parents qui voudraient rester en contact avec toi? Oui, sans problème. Pour eux, c'est normal. Dans ce programme aussi, les parents étaient très gentils, ils étaient assis avec nous et pleuraient, c'était très émouvant. Et ils ont dit, s'il y a des questions, n'hésitez pas à nous contacter, surtout dans la situation actuelle dans votre pays, nous vous laissons nos coordonnées. Est-ce que tu les as recontactés depuis? Non. Le seul moment, c'est quand l'enfant a eu 1 an, ils ont envoyé des photos.
C'était simplement agréable, oui. Mais je ne les dérange pas, j'ai tout de suite dit, non, non, non. Un très grand merci pour leur geste, pour cette aide. Mais c'est leur vie. Pourquoi les déranger? Donc tu n'auras pas, tu sais, ce sentiment de jalousie? Non. En aucun cas. J'ai décidé pour moi-même que c'est un enfant attendu par ses parents, et c'est tout. Vika, dis-moi, as-tu été confrontée, tu sais, au jugement des autres concernant ta décision? Oui. Du côté de mon mari et de sa famille. Mais je pense plutôt que ce sont, comment dire, des gens mal informés. Ils ne comprennent pas comment se déroule cette procédure. Beaucoup disent, ce sont ses propres enfants, enfin. Peut-être que ça ne vaut même pas la peine de leur prouver le contraire. C'est juste que, tu vois, dans notre pays, il n'y a personne ni rien qui explique correctement tout cela, cette médecine, cette science. Et malheureusement, ça nous manque. Est-ce que tu aimerais changer l'attitude de la société envers cette situation, pour qu'au contraire on soutienne les femmes et qu'on les aide davantage? Oui, je signerai même une pétition, je pense, parce que la question de la parentalité est devenue très aiguë aujourd'hui, surtout dans notre pays. Il y a de jeunes couples qui n'arrivent pas à avoir un enfant pendant des années. Et dans ce programme, je ne l'ai pas caché. Au travail, tout le monde le savait. Je travaille comme infirmière à l'hôpital. Et ça s'est très bien passé, tout le monde m'a soutenue. Est-ce que l'aspect financier correspond aux efforts que tu fournis? Eh bien, je pense que oui, totalement. Je suis reconnaissante envers la clinique. Et ils nous apportent même des produits alimentaires, alors qu'ils pourraient ne pas le faire. Eh bien, je sais que selon le contrat, les frais de nourriture sont entièrement pris en charge pour vous. Oui, donc un très grand merci. Ils nous soutiennent aussi en ce qui concerne certains produits du quotidien, même s'ils n'étaient pas obligés de le faire. Tout cela est prévu dans notre contrat. Est-ce que ta grossesse personnelle diffère d'une grossesse de substitution? Un peu. J'ai eu une toxémie pendant le programme. Mes 2 premiers garçons, et aussi lors du premier programme c'était un garçon, donc la toxémie était comme ça. Avec la fille, c'était un peu différent, bien sûr. Enfin, c'est une fille. Et peut-être que l'âge joue aussi un rôle. J'ai accouché de mes enfants à 25 ans, et maintenant j'en ai 40, donc c'est possible. Comment se passe le moment de la remise de l'enfant aux parents? Raconte ce moment, d'autant plus que tu l'as déjà vécu. Je l'ai vécu, mais je n'ai pas vu précisément le moment de la remise. J'ai vu le bébé quand je l'ai mis au monde. Les pédiatres l'ont emmené. Et ensuite, je n'ai rencontré les parents qu'après. Je sais qu'ils sont arrivés tout de suite, qu'ils sont venus à la maternité et qu'ils étaient déjà avec le bébé là-bas. Quant à la suite, je sais que tout s'est bien passé et que tout le monde était satisfait, d'autant plus que j'ai rencontré les parents, ils étaient tout simplement heureux. De quoi avais-tu le plus peur avant de commencer le programme? Je craignais le jugement. Oui, le jugement. J'avais peur que... Enfin, les gens sont tous différents. Donc il y a eu un moment un peu tendu, je le cachais. Et que se passe-t-il lorsque la grossesse est difficile, par exemple? Est-ce qu'on te fournit des soins? Je veux dire, est-ce que tu viens plus souvent à la clinique? Comment ça se passe? En ce qui concerne la clinique, s'il y a des questions concernant mon état de santé, les filles du personnel médical notent tout et prescrivent certains médicaments si nécessaire. Donc, en principe, tout est sous contrôle? Tout est sous contrôle. À chaque visite, s'il y a des plaintes, ils font des analyses, un examen complet, vérifient s'il y a, par exemple, des édèmes. Oui, tout cela arrive, bien sûr. Vika, que conseillerais-tu aux femmes qui ne font que réfléchir à la participation au programme et qui n'arrivent pas à franchir ce dernier pas? Je dis toujours, vous n'avez pas vu les yeux de ses parents. C'est indescriptible. Et on oublie tout, les nausées, l'accouchement, tout. Il y a une telle gratitude dans leurs yeux. C'est impossible à exprimer. Qu'est-ce qui est le plus précieux pour toi dans cette expérience? D'autant plus que c'est ton deuxième programme. Qu'en as-tu retiré? Il n'y a rien de plus précieux que la vie humaine, probablement. C'est tellement bien que tout se soit bien passé pour nous, sans problème, avec nos propres enfants. Et ses parents me touchent profondément. On a envie de les aider, même un petit peu, ceux qui attendent depuis des années. Et je sais pour qui je porte un enfant en ce moment. Pour ses parents, c'est déjà la 5e tentative. C'est très difficile. Je ne comprends même pas comment ils tiennent le coup. Et on se sent un peu fier de pouvoir les aider, même un tout petit peu.